Ce matin à Arras, un enseignant a une nouvelle fois, après Samuel Paty, été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Toute la communauté éducative est profondément choquée. C'était la première manifestation de cet automne ce vendredi à l'appel d'une intersyndicale dans plusieurs villes de France comme à Épinal. Mais l'actualité, déjà dans un contexte explosif avec les événements en Israël, s'est invitée de façon tragique. Après l'attaque au couteau ce matin à Arras d'un enseignant poignardé et tué par un individu fiché S. 2 autres personnes sont également blessées. Alors des enseignants délégués syndicaux bouleversés ont pris la parole en début de cortège. Tous les enseignants de France sont aujourd'hui sont affectés profondément par ce qui s'est passé. Ils sont aussi blessés, en état de choc, je pense, parce que ce qui est fait là à un enseignant, ça est ressenti par tout le corps professoral national. Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour aller au lycée lundi. Ce drame survient 3 jours avant le triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé le renforcement de la sécurité des établissements scolaires. Mais pour les syndicats, l'urgence ne suffit plus. On a des ministères qui, pour Samuel Paty, ont à chaque fois réagi dans l'urgence. Pour preuve, c'est que ce matin, tous les chefs d'établissement de France ont reçu une lettre du ministre Gabriel Attal pour leur demander de préparer pour lundi, donc pendant le week-end, un hommage à Samuel Paty avant cet événement tragique de ce midi. La directrice académique des services vosgiens de l'éducation nationale recevra lundi les syndicats, une réunion qui va sans doute tenir compte de l'actualité. La manifestation intersyndicale a ensuite suivi son cours, avec ses revendications et cette priorité, la défense du pouvoir d'achat. Ça reste la première préoccupation des salariés, des retraités, des privés d'emploi. Maintenant, les gens ont du mal à vivre avec les revenus, y compris ceux qui ont un travail décent, mais pour autant, on n'a pas de salaire décent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une conférence sociale qui arrive très prochainement. Donc il faut peut-être aussi que nos gouvernants nous entendent, que nos employeurs nous entendent aussi. On voit que les gens ont de plus en plus de mal à vivre le quotidien, de plus en plus de mal à se loger, à se soigner, à se nourrir même pour certains. L'égalité des salaires hommes-femmes faisait aussi partie des revendications. La mobilisation, elle, était faible, 500 personnes selon la police. On est loin des chiffres du printemps contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, un vendredi après-midi, avec le soleil, avec un appel de la Confédération européenne des syndicats, c'est pas ce qui mobilise le plus, donc on le sait, mais on veut juste montrer qu'on est encore là et que l'intersyndicale tient bon. Le climat social, lui, est plus que jamais tendu, notamment dans les Vosges, dans le secteur hospitalier. Il y a des mouvements de grève qui débutent la semaine prochaine à Neufchâteau, Épinal, à La Marche aussi, dans un hôpital local à La Marche. Alors, c'est vrai que le prétexte, il est surtout de dénoncer le manque de moyens, des conditions de travail qui sont absolument déplorables, parce que ça fait des années et des années qu'on dénonce le fait que travailler à l'hôpital ou en maison de retraite devient de plus en plus compliqué parce qu'on demande aux gens de faire plus avec moins de moyens. Et donc on arrive forcément à des dérives comme ce qui s'est passé à Remiremont. Enfin, motif de colère locale celui-là, les syndicats qui occupent un bâtiment de la ville ont réaffirmé leur opposition à quitter les lieux, voire à être expulsés, alors que la municipalité leur demande de partir, invoquant des locaux insalubres.